Donc nous avons parlé de 2 chefs-d'œuvre dans cette salle. Je vous ai parlé du bicorne. Voici la pièce insigne des collections napoléoniennes des musées. Cet habit de chasseur à cheval, Napoléon le portait à Sainte-Hélène. Et ce célèbre bicorne, il le portait à Waterloo. Ces 2 pièces exceptionnelles sont la propriété des musées de Sens. Le public peut maintenant les découvrir dans cette salle spécialement dédiée. Cette salle, ce qu'elle va apporter, c'est bien évidemment la compréhension plus fine de l'histoire de Sens au XIXe siècle, sa place d'une certaine manière fortuite dans la légende napoléonienne, mais ça va permettre également de comprendre ces dernières années de la vie de l'empereur, qui est une figure, comme on le voit aujourd'hui, sujette à beaucoup de polémiques. De nouveaux legs viennent enrichir la collection. Napoléon et Sens ont une histoire commune. Les murs de la ville en gardent la trace. Là, vous avez une plaque qui rappelle un moment important dans la vie de Napoléon, 1814. C'est la fameuse campagne de France. Il vient de Troyes. On lui a appris que Paris était assiégé. Il essaye de retourner à Paris très vite. Troyes, Sens. Et il mange, il déjeune très rapidement ici, dans ce qu'on appelle l'hôtel de l'Écu de France. Il repart et sur la route, il apprend que Paris vient de tomber. Il s'arrête, il va à Fontainebleau. Et quelques temps après, première abdication et les adieux de Fontainebleau. Oui, voilà ce que rappelle un peu cette plaque. Toujours au centre-ville, la maison Bourrienne, du nom de l'ami et secrétaire du jeune Bonaparte. Il a mangé ici. Vous voyez, 2 fois, on est sûr, en 1800, départ pour la campagne d'Italie, retour de la campagne d'Italie avec son ami Bourrienne, dans cette maison. Et donc voilà 2 lieux, si je peux dire. Là, nous sommes au début de l'ascension du futur Napoléon. En plus des visites du jeune Bonaparte à Sens, la nouvelle salle d'exposition permet de découvrir les dernières années de Napoléon à Sainte-Hélène.